Si je vous dis que Paul Wes Anderson, le réalisateur de Resident Evil et d'Alien vs Predator, n'a pas fait que des navets, vous me croyez? Dans cet épisode de Clap, nous montrerons qu'un de ces films, Event Horizon, vaut vraiment le coup d'œil. Après avoir offert à Jude Law son premier rôle principal au cinéma avec Shopping en 1994, et avoir réalisé l'année suivante l'adaptation du célèbre jeu vidéo Mortal Kombat avec Christophe Lambert dans l'un des rôles principaux, Paul Wes Anderson réalisera également d'autres films souvent qualifiés comme des navets cinématographiques, comme le premier Alien vs Predator ou encore la saga Resident Evil. Pour ses futurs projets, nous aurons droit à... Attendez, je vous laisse deviner juste 5 secondes. Mais oui, vous avez deviné, Resident Evil 6 en 2014, et également un film sur Pompéi la même année. Event Horizon, surnommé aussi Le Vaisseau de l'Au-delà dans sa version française, est le troisième film de Paul Wes Anderson. Sorti en mai 1998, Event Horizon est sûrement l'un des films de science-fiction les plus sous-estimés de cette planète. Et surtout, selon beaucoup de monde, le meilleur film du réalisateur à ce jour. Il n'est certes pas parfait, mais il comporte son lot de surprises. C'est pas normal, il faut les faire sortir immédiatement. Oh merde! Il est mal barré! Vite, Cooper, vite! J'y vais! Toute l'intrigue du film se déroule en 2047. L'équipage du vaisseau spatial Lewis and Clark a pour mission de récupérer l'astronef nommé Event Horizon, qui a mystérieusement disparu aux abords de Neptune 7 années plus tôt. Aidé de son concepteur, le physicien William Ware, ces derniers vont vite comprendre que la tâche ne sera vraiment pas aisée, puisque c'est un vaisseau vide et oppressant qu'ils vont retrouver. Tout au long de leurs aventures spatiales, les membres de l'équipage du Lewis and Clark vont vivre une véritable épopée horrifique. Claire... Je m'impatiente. Le casting est mené par deux acteurs de prestige. Dans le rôle de William Ware, nous retrouvons ainsi Sam Neill, surtout connu pour son interprétation du Dr Alan Grant dans Jurassic Park, mais aussi dans le rôle de Merlin, du film du même nom, ou encore du commandant Vassili Borodin dans À la poursuite d'Octobre Rouge. D'ailleurs, Sam Neill est un grand habitué des rôles de docteur, et ce n'est pas pour rien qu'il va jouer un docteur aux côtés de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger dans le film de The Tomb qui sortira en octobre 2013. William Ware est un physicien de renom avec un passé mystérieux que nous découvrirons tout au long de l'aventure. Cependant, il est un peu trop sûr de ses capacités intellectuelles.
La deuxième star de ce film n'est d'autre que Laurence Fishburne, surtout connu pour son rôle de Morpheus dans la trilogie Matrix. Il est également connu dans la série Des Experts, ou encore dans l'excellent Mystic River de Clint Eastwood. Dans Event Horizon, il incarne le Capitaine Miller, un personnage attachant avec un passé traumatisant. Dans les rôles secondaires, nous reconnaîtrons également l'interprète de Lucius Malfoy dans Harry Potter, l'acteur Jason Isaac, qui joue ici le rôle de DJ, l'un des personnages les plus raisonnés et sages du film, qui a travaillé à de nombreuses reprises avec le Capitaine Miller. Au niveau de la touche féminine de l'équipage, Joely Richardson, aka Julia McNamara dans la série Nip Tuck, joue le rôle du lieutenant Stark. Une femme de caractère à ne pas embêter. Et toi, Stark, ça te dirait? Quelque chose de bien chaud et de bien noir qui se répand en toi. Oh, ça veut dire oui. Ça veut dire non. Un peu de café à... Un des éléments primordiaux d'un film de science-fiction sont avant tout les décors, ainsi que l'ambiance du film. Pour Event Horizon, Paul Wes Anderson s'est inspiré en partie de l'architecture de Notre-Dame de Paris. Eh oui. Par exemple, le couloir principal du vaisseau rappelle la nef d'une église. En ce qui concerne l'ambiance, il s'est beaucoup inspiré d'Alien, dont il est un grand fan. C'est pour cette même raison que Paul Wes Anderson a accepté de réaliser Alien vs Predator, même si le résultat final était plutôt décevant. D'ailleurs, si l'ambiance vous rappelle quelque chose, ce n'est pas pour rien, vu que les créateurs du jeu vidéo Dead Space se sont inspirés du film pour créer l'ambiance de leur jeu vidéo. Ouvre la porte! Vous avez entendu? Fais-le parler. Oui, Justine. Oui, j'ai entendu. Tu sais ce que c'est? Ça vous montre des choses horribles. Pour ce deuxième épisode de Clap, nous ne passerons pas par la case faux raccord, mais plutôt par celle des anecdotes. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre le film. À la base, le film devait porter un autre nom que Event Horizon. Il devait porter le nom de The Stars My Destination, ce qui veut dire littéralement en français « Les étoiles, ma destination ». Un titre assez évoqueur vu qu'il fait référence à l'équipage de l'Event Horizon qui a disparu dans l'espace. Deuxième anecdote, le scénariste Philip Eisner a décrit son scénario comme The Shining in Space. En gros, il s'est beaucoup inspiré du film de Kubrick. Troisième anecdote, nous pouvons voir un petit caméo du réalisateur Paul Wes Anderson. En effet, nous pouvons le voir sur un bouquin qui est en apesanteur dans le vaisseau au tout début du film. Il est sur la couverture de ce même livre. Dernière anecdote, et qui n'est pas les moindres, permet de mieux comprendre le contexte historique du film. En effet, nous pouvons voir que chaque acteur, enfin chaque personnage, porte un drapeau. Or, ce drapeau est une version future des drapeaux actuels. Par exemple, le drapeau américain comporte 55 étoiles au lieu des 50. Ce qui signifie que, en 2047, les États-Unis seront composés de 55 États. Et enfin, dernier petit changement au niveau des drapeaux, c'est celui que porte William Ware. Il porte le drapeau australien. Or, dans le drapeau australien, nous pouvons voir l'Union Jack. Mais ici, dans la version future, il est remplacé par le drapeau aborigène. Sur ce, je termine ce deuxième épisode, en espérant qu'il vous aura plu, et que vous irez voir le film, qui est vraiment un très bon film de Paul Wes Anderson, et sûrement le seul. Non, bon, j'arrête de troller sur Paul Wes Anderson, il a quand même fait d'autres films qui sont bien, même si il est plus connu pour ses navets. Sur ce, je vous dis à plus!